Ça, c'est important, les filles, que ce soit bien attaché. Ça vous est jamais arrivé, un lacet qui se détache sur un compète? Ça nous est déjà arrivé, et d'ailleurs, c'est arrivé à une des danseuses ce week-end pendant la compétition. Bon, là, tout est prêt, bien attaché. Oui. Ça va bien. Rodolphe, tu peux lancer le générique. On y va. Bonjour, bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui encore dans Fais voir ta région. Aujourd'hui, ça claque et ça claque sévère avec l'école Centre d'Or Or qui a tout raflé lors des derniers championnats suisses de claquettes. Les deux directrices fondatrices sont avec nous aujourd'hui sur le plateau, Olivia et Rebecca. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir encore, c'est le bonjour officiel. Avec la révérence. Bon, bien remise de vos émotions? Oui, gentiment, ouais. J'adore, oui, on symbiose toujours avec les Sargrovetti. Bon, déjà, félicitations, c'est pas rien. Pour le palmarès, 6 médailles d'or, 6 médailles d'argent, 2 médailles de bronze, une 4e, 5e, 9e et 10e place d'honneur, rien que ça. Félicitations. Le mouvement le plus émouvant, c'était lequel, les filles? Je sais pas. Voir ses élèves gagner. Et voir les élèves faire des belles performances, on est tellement fiers à chaque fois. Oui. Je pense que c'est presque plus ça que soi-même danser et gagner. Oui. Ouais, c'est une tradition pour vous, parce que ces championnats suisses de claquettes, vous y participez maintenant à chaque fois. On a quelques images d'ailleurs de cette édition. On va les voir à l'écran, on pourra commenter ensemble. Là, c'est qui? Alors là, c'est notre élève Noah Croquette. Et du coup, pour la première année, il a en partie chorégraphié son solo et il est arrivé 2e en solo homme, donc il s'est qualifié pour les championnats du monde. Donc il y a des hommes aussi qui dansent. Oui, et oui. Ça fait plaisir, c'est pas toujours le cas. Comment vous avez vécu ces championnats? Parce que du coup, vous étiez quoi dans les coulisses? C'était quoi votre rôle exactement? Honnêtement, on court un peu dans tous les sens. Parce que du coup, là, on coachait, on avait 30 danseuses et danseurs qui participaient. Ça s'est déroulé en partie samedi et dimanche. Mm-hmm. Et c'est vrai que du coup, on est tout le temps un peu derrière à vérifier que tout le monde est prêt. À vérifier que les lacets soient voilà, les lacets bien attachés, que les costumes, le maquillage, les cheveux soient tout bien en place. Et puis aussi un peu les préparer mentalement au passage sur scène parce que bien sûr, il y a beaucoup de stress de danser devant les juges. Et puis, nous, on a aussi dansé nous-mêmes avec certains de nos plus grands. Donc, on a aussi eu cette casquette de danseuse un peu plus tard dans la soirée. Donc, ouais, c'était assez intense. C'est chaud. Week-end. Rebecca, je rigole sur ces aspects du détail, mais c'est pas rien. Est-ce que ça fait partie peut-être des critères, justement, sur lesquels font attention les jurys, le fait que les lacets soient faits, les costumes, est-ce que ça, c'est des critères qui rentrent en jeu? Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs critères. Il y a des critères pour la technique, pour la chorégraphie, pour l'utilisation de l'espace. Mais après, il y a toute une partie esthétique, détail, donc la connexion de musique, costume. Est-ce que le danseur, la danseuse est habillé pour la pièce en question? Est-ce que voilà le détail, donc les lacets, les chaussures, un peu la coiffure, le maquillage, tout. Et après, il y a aussi tout le côté haut du corps, donc comment on se présente. Est-ce que nos expressions, le port de tête, les bras, comment on utilise l'espace aussi, parce que si on danse sur un tout petit espace, c'est moins bien que de prendre toute la scène. Et puis quand il y a les groupes et les grandes formations, il y a aussi toutes les lignes. Est-ce que nos lignes sont droites? Est-ce qu'on crée des formations quand on danse? Donc il y a vraiment pas mal de choses à prendre en compte. Ouais. On va revenir sur cette édition. Déjà, curiosité, c'était une bonne ou mauvaise édition? Parce que quand on a dit toutes ces médailles, par rapport à d'habitude, vous êtes quoi, dans le haut du palmarès, bas, milieu? Moi, je dirais en haut. Ouais. On a présenté 18 chorégraphies en tout et on repart avec 14 médailles sur 18. Donc, je pense que mieux, après, ça devient difficile parce qu'on n'est jamais à l'abri avec des juges et un sport artistique. Il y a toujours le fait que quelqu'un va plus aimer une autre création que la nôtre. Donc, 14 médailles en soi, c'est
on est contente. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, Rebecca, c'est-à-dire que le subjectif doit devenir objectif, que ce qu'on aime, ça plaise à tout le monde, que ce soit un coup de cœur, et y aller avec les tripes, tout donner. Mais comment vous faites? Parce qu'on le disait, c'est une tradition aujourd'hui que l'école Centre de danse Or y participe. Qu'est-ce qui fait la différence et comment vous réussissez à vous réinventer d'année en année? C'est vrai qu'on cherche de l'inspiration dans plein de choses différentes. Ça peut être tout à coup, on entend une musique et l'inspiration, elle part de la musique pour créer la chorégraphie. Ou des fois, ça part d'un thème, qu'on a une idée de thème et puis on se dit « Ah tiens, par exemple, là, en formation junior, on a fait tout un thème sur le film Hocus Pocus ». Donc, elles étaient habillées en sorcières et tout ça. Et puis, on a créé... Ensuite, on cherche les musiques pour faire le thème. Donc, ça peut honnêtement aller un peu dans plusieurs sens. Mais c'est vrai qu'on essaie toujours de se renouveler et de chercher des nouvelles idées, autant pour les élèves que pour nous, pour que ça reste motivant de créer des nouvelles choses. Mais c'est vrai que... Faut chercher. Ouais. Un long travail, justement. Oui. Ces élèves, comment est-ce qu'ils ont vécu cette préparation? Parce que voilà, il y a toutes ces images qu'on peut voir et dont on ne se lasse pas. Rodolphe, fais-nous en part encore. Voilà, ces sorcières, de ces solos qui sont là. Est-ce qu'il y a eu des premières? On disait un premier solo pour certains, mais quoi? Comment eux, ils ont vécu ces expériences, les élèves? Quels ont été les retours? Positive. Donc ça, c'est notre danseuse Florence Dreyer, qui est d'ailleurs aussi enseignante maintenant au Centre de danse Or, qui a fait elle-même son premier solo en entier. Et puis, pour les solistes qui ont fait un premier solo, c'était une expérience positive. En tout cas, tout le monde est reparti avec le sourire et a adoré l'expérience. Donc, malgré le stress, une émotion très positive. Et le jury, quels sont les retours ? Alors, on ne les a pas encore, à part le jugement, parce qu'en fait, quand on arrive à la finale, on reçoit des notes de la part du jury. Donc, ils lèvent des pancartes qui donnent les notes, le placement. Et nous, par la suite, on peut demander en fait à recevoir les bulletins de critères complétés. Mais là, on ne les a pas encore reçus, mais c'est quelque chose qu'on recevra. Et ça nous permet aussi après de voir là où on a peut-être perdu des points et à s'améliorer pour le championnat du monde grâce aux critères en fait des juges là, du championnat suisse. Oui, et pouvoir s'améliorer. Et si je reviens et si je rebondis sur ce que vous dites, c'est intéressant, vous dites aujourd'hui, il y a une élève qui est devenue professeure. Est-ce qu'il y en a qui deviennent aujourd'hui danseurs professionnels et qui sont passés par l'école et qui ont aujourd'hui cette carrière qui s'est lancée? Oui, on commence à en avoir quelques-uns, soit qui enseignent ou qui sont dans des formations pré-professionnelles dans des écoles. Donc, ça fait plaisir à voir et c'est vrai que si on a pu les accompagner pendant une partie de leur début et la suite, tant mieux, ça fait plaisir. En tout cas, on voit toujours ces étoiles qui sont là dans vos yeux. Olivia, Rebecca, on va revenir à vous. Vous allez nous faire une petite démo ici d'ici quelques instants sur le plateau. Mais vous aimez le cirque, les filles? Oui. On dit oui, d'accord. Le cirque CNI, est-ce que vous avez grandi avec ou pas? Complètement, oui. C'était une tradition. On est allé avec notre grand-papa et puis on allait toujours à Genève voir le cirque. C'était toujours, chaque année. Un petit moment familial et en tradition. Cham, justement, on te retrouve puisque le cirque CNI est en train de s'installer à Nyon. Voilà, le chapiteau est déjà là, dis donc. Oui, bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue au cirque CNI. Je vais vous présenter notre invité mystère aujourd'hui et il s'agit de Ivan. Bonjour. Salut, Ivan. Bonjour. Je vous ai introduite, elle est une madame loyale, ça reste encore dans le cirque? Non, pas plus que ça. On a une madame loyale, c'est Marie-Thérèse Porcher qui va parler aussi un peu des artistes, des numéros pendant ses sketchs. En fait, il va pas présenter des numéros après elle. D'accord. Donc, Marie-Thérèse Porcher, un peu la Madame Loyale moderne. Vous êtes responsable des écuries, des chevaux et des poneys. On vous connaît pour ça. Exactement. Surtout pour ça, en tout cas. Oui. Parce que vous avez fait quand votre premier numéro? En 2005. Du coup, j'avais 4 ans. Comme mon petit frère, il a débuté il y a 3 ans maintenant, en 2022. Il présente toujours des numéros maintenant avec moi, sur son poney, sur la scène, en dansant comme incroyable. 4 ans devant un public et en tournée? En tournée? En tournée en Suisse? Tout le temps. Depuis que j'ai 4 ans, du coup, j'en ai 24. Ouais, ça fait ma 20e saison presque. Très bien, c'est impressionnant. Et vous arrivez à trouver encore des choses à vous renouveler, à ne pas vous lasser? Ça, c'est le plus important, quoi, de trouver un peu des trucs, toujours des choses qui intéressent à nos publics et de rester relevant, quoi. Là, on voit le chapiteau est en train d'être installé. Il y a des machines partout. Ça prend combien de temps pour ériger le chapiteau et accueillir le public?
Alors dimanche soir, on était encore à Genève à présenter 3 spectacles. Ensuite, on a tout démonté et lundi matin, on était déjà sur Nyon pour monter les écuries, le chapiteau. Aujourd'hui, c'est surtout la technique qu'on monte avec les sièges, l'orchestre et tout le reste, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut aller à la technique justement? Ah oui, bien sûr. Merci, On est par là. je suis. Parce que la nouveauté du spectacle cette année, le spectacle intitulé C'est magique, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont utilisées, c'est juste? Absolument, absolument. On a surtout investi dans ça. Bah, déjà, les dernières années, on a vraiment montré qu'on est à fond dans la technique. Bah, là, cette année, c'est pas une exception. On a une toute nouvelle scène maintenant avec des lumières. Une scène qui est faite par du LED, en fait. Vous la voyez là. Elle est pas montée. Ça, c'est la scène. Alors, ça, c'est la scène justement qui est composée entièrement de LED, donc de panneaux LED. C'est ça, exactement. Là, c'est pas monté. Du coup, c'est comme des pièces en puzzle qu'il faut qu'on rentre, on sort pendant le spectacle pour la monter sur scène. Mais on va à l'intérieur maintenant. Bien, on y va. Donc là, on passe par l'entrée des Ça, artistes. c'est notre magicien d'ailleurs, c'est Vincent. Hein? Bonjour Vincent, ça va? Ça va et vous? Vous êtes le magicien, c'est vous qui faites les lumières? C'est ça. Ça se passe bien? Je vais vous montrer tout ce qu'il fait. Voilà, il va vous montrer tous les secrets. Tous les secrets, je vais vous montrer. On reste avec Ivana là. Alors, c'est l'entrée des artistes. Le chapiteau donc est en plein remue-ménage parce qu'il y a des ouvriers partout qui sont en train de tout installer. Je vous montre derrière moi. Et on va du coup à la technique avec Ivana. Bonjour. alors là, par contre, on n'est pas vraiment sur la technique en train de monter. Là, vous voyez, ils sont en train de mettre la terre pour les chevaux et la sueur. Et par-dessus, maintenant, le plancher. Regarde là-haut. Faut regarder maintenant. Les boules là-haut. Oui. Ça, c'est la toute grande nouveauté qu'on a dans ce spectacle. Ça s'appelle les boules kinétiques. En fait, ça fait que... des boules kinétiques? C'est justement ces boules qu'on voit là-haut. C'est un tout nouveau système de lumière, de technique qui va être présenté avec nos artistes pendant le spectacle. Et personnellement, pour moi, c'est la partie de la technique la plus incroyable cette année. D'accord. Bon, il nous tarde de voir. Donc, ce sera à Nyon ce week-end et après, vous partez à Lausanne, c'est ça? Exactement. Après, on part à Lausanne pour la semaine prochaine. Oui, c'est très bien. Est-ce que vous avez quel âge maintenant? J'ai 24 ans. 24 ans. J'ai 24 ans. Plein de personnes qui disent qu'ils ont grandi avec vous, ils vous ont vu enfant sur scène et maintenant ils ont votre âge ou un peu plus. Ça vous fait quoi d'avoir grandi avec le public? Ça fait beaucoup de choses, surtout que justement, comme tu l'as dit, il y a plein de gens qui viennent vers moi et me disent je vous connais depuis tout petit. Et c'est vraiment chou quoi aussi de voir les gens. Ça fait gentiment 20 ans qu'ils viennent au cirque, voire même plus. Ça fait des générations quoi qui viennent voir le spectacle. Et donc cette année le spectacle c'est magique. C'est quoi l'histoire en 2 mots? C'est quoi l'histoire en 2 mots? 2. Oui. Que 2. Comme vous voulez une phrase. Comme je vous ai dit avant, ce spectacle maintenant a tellement évolué dans les années, a tellement changé. Ce spectacle n'est pas une exception. Je trouve qu'il y a tellement des éléments incroyables, une atmosphère. C'est le plus grand feedback aussi du public que le changement qu'on a fait avec ce spectacle est juste incroyable et ça vaut la peine de le voir, quoi. Ok, donc ce sera C'est magique ce week-end à Nyon sur le parking Pertan où on est. Le chapiteau est encore en cours d'installation. Mais vous avez déjà dû le voir et sinon ensuite vous prenez la direction de Lausanne, Vevey, puis Sion. Merci Yvonne pour la visite. Merci à vous. Au revoir. Attendez, non, ne nous dis pas au revoir, Shams. Moi, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Ta tenue de Madame Loyal, est-ce qu'on peut en profiter encore un peu? Parce que moi, je ne l'ai pas repérée tout de suite. Donne la caméra à Yvan qui te filme un peu. Fais un défilé, Shams. La tenue de Madame Loyal. Ouais. on veut voir. C'est le cirque qui m'a prêté cette magnifique veste pour pouvoir faire cette interview. Mais c'est quelque chose qui ne se fait plus vraiment en fait au cirque. C'est dommage quand même. Tu veux faire? Tu fais quoi ce week-end? Moi, je suis dispo. Hein. Tu es dispo? On s'y rendra au courant. Je te fais un plan de tous les numéros, tous les artistes, un peu les background stories. Et tu me diras si tu veux le faire. J'adore. D'ailleurs, Yvan, Shams a beaucoup de talent. Elle te fera part de tous ses atouts. C'est une vraie artiste sur scène. Je te laisse lui en parler, Shams. Et puis, voilà. En tout cas, on te signe un contrat au Cirque Kniss. Et pour moi, c'est cadeau. Allez, bonne journée. Ciao. Ciao. Merci beaucoup. J'adore. Shams qui devient artiste au Cirque Kniss. Elle mérite à la maison, vous verrez. C'est une sacrée artiste. Bon, place aux artistes ici chez nous. Rebecca Olivier, la scène est à vous. Alors, bon, j'ai pas des LED. Vous avez pris votre petite installation, mais, on a tout fait nous-mêmes. On ne peut pas rougir de ça. Je vous laisse prendre place. On va venir ici. La scène de Fais voir ta région est à vous.
claque. Mais oui, mais c'est pas grave, vous avez ça dans le sang, les filles. Moi, je pourrais pas le faire. Olivia Grubetti, prenez place sur le fauteuil. Oh, Rodolphe, pardon, j'ai shooté dans le micro. J'espère que t'as pas pris ça à l'écran. J'espère qu'il a rien vu, qu'il était trop concentré sur la réalisation. On dirait rien. Personne n'a rien vu. Et vous êtes essoufflé. Là, c'est 2 minutes et c'est un marathon. Ça va, ben. C'est vrai que c'est un peu une énergie explosive. Ouais. C'est un peu comme les numéros de championnat. On a 2 minutes 15 pour les numéros de groupe, des fois plus longs, mais les solos, les duos, c'est 2 minutes 15. Et du coup, on pacte dedans le maximum de choses que nous ou les élèves savent faire pour vraiment montrer. Mais quand on vous voit, ça a l'air tellement naturel, instinctif, on dirait que tout vient tout seul. 2 minutes comme ça de choses, c'est combien de temps de préparation, Rebecca ? C'est beaucoup d'heures d'entraînement. Ouais. Souvent, justement, c'est un peu les aléas d'un sport artistique. On doit faire en sorte que ça ait l'air simple et on sourit et on a l'air d'aller bien. Mais c'est beaucoup d'entraînement pour la mémorisation, pour ensuite pouvoir sourire et penser à autre chose. Et aussi au niveau des jambes, du cardio. Il y a des moments qui ne sont pas des moments de plaisir. C'est comme quand on apprend à conduire. Enfin, je vais schématiser, mais il y a des moments où il y a toute cette automatisation à avoir et qui n'est pas là finalement. Exactement, et des fois on va répéter en boucle quelque chose parce que si on danse en groupe, peut-être nous on fait une faute ou un danseur, une danseuse fait une faute, donc on va refaire, tout le monde refait, puis c'est un peu cette boucle où on se dit tant que c'est pas parfait, on refait, ou alors pour le cardio, on le fait une fois, on enchaîne, voilà, pour faire des sans fautes, et puis qu'on arrive en fait le jour J à être vraiment au top sans être trop KO. Ça fait partie de l'apprentissage aussi, justement de comment on forme aussi tous ces jeunes. C'est, la première partie, c'est apprendre la chorégraphie, apprendre les bras qui vont avec. Mais après, il y a toute la deuxième partie qui est, OK, maintenant je sais mes pas, je sais les bras, je dois maintenant le présenter. Je ne suis pas juste moi chez moi, il y a un public devant moi, il y a des juges. Ça change quelque chose. Apprendre justement, si on fait une erreur, hop, il faut se rattraper tout de suite. Savoir sourire, parce que c'est fatigant, mais on garde le sourire du début à la fin. Et puis gérer l'adrénaline, parce que quand on monte pour un championnat ou un spectacle, en fait, par exemple, là, on a dansé a cappella, donc c'est nous qui tenons notre propre rythme, mais quand on danse sur une musique, en fait, le stress fait qu'on a l'impression que la musique est très lente par rapport à ce qu'on a répété, parce que nous, on est tellement à fond, et en fait, c'est aussi apprendre à gérer ce stress, ce qu'Olivia elle disait avant par rapport à la préparation mentale avant la compétition, ça fait aussi partie de l'apprentissage, parce que sinon on danse en fait à côté de la musique avec le stress, donc il faut savoir canaliser. C'est un apprentissage qui est là depuis toute petite. On entendait Evan tout à l'heure dire, ça fait 5 ans qu'il est sur le devant de la scène au Cirque CNI, vous aussi, vous commencez je crois aux alentours de 5 ans les claquettes. Oui. Et il y a eu des moments très forts, j'aimerais rapidement vous revenir sur ça avant de vous laisser partir. C'est évidemment votre passage à Incroyable Talent qui a un peu tout changé en 2020. C'est quoi peut-être votre meilleur souvenir depuis ces tout débuts des claquettes, ce passage à Incroyable Talent, la reprise de l'école en 2021? Si aujourd'hui il y avait un moment fort et ce qui vous a été permis grâce aux claquettes, ça serait lequel de manière personnelle, Rebecca et Olivia? Vas-y. C'est difficile d'en choisir parce qu'il y a eu plein de petits moments incroyables qui font un tout. Mais je pense qu'il y a deux choses pour moi qui vraiment ressortent. La première, c'est l'année où, parce que nous, on a fait pendant des années des duos au championnat. Et puis, en tant que duo filles, on trouvait difficile des fois d'arriver au championnat du monde sur les premiers rangs, parce qu'il y a des duos mixtes et des duos garçons, puis c'était des fois difficile. Et on a gagné en 2016 les duos adultes, on était championne du monde. Et c'est vrai que ça, c'était des années où on s'est dit on a reconnu notre travail. Donc ça, c'était, je pense... Mais vous imaginez, en tant que petite fille, Olivia et Rebecca imaginaient quand elles étaient petites filles qu'elles seraient championnes du monde et qu'elles feraient parler des claquettes, non seulement dans toute la Suisse, mais ailleurs dans le monde. Vous imaginiez ça quand vous étiez petite? Pas du tout. Et honnêtement, je pense que j'ai de la peine à m'en rendre compte, mais quand vous le dites comme ça, je me dis « Ah ouais, c'est cool ». Mais c'est vrai qu'on se le dit jamais vraiment, mais... C'est une tellement petite... Enfin, on est quand même dans une région assez petite. Et puis, d'avoir maintenant autant de claquettistes à l'école de danse, je me dis, mais... Il y a combien d'élèves? Dans l'école, en tout, on est dans les 400 élèves. Mais ça, c'est danse classique, contemporaine, enfin, tous les styles de danse. Mais nous, en claquettes, actuellement... en compétition, on a une équipe de 30. Et puis après, si on compte encore tous les cours, on doit être sur... une bonne 60, 70 élèves.
Donc, ouais, justement, ça, c'est le truc C'est qui me fait incroyable, aussi trop chaud au cœur, c'est de me dire, nous, quand on a voulu commencer les claquettes, on n'avait trouvé personne dans la région qui voulait donner des cours, parce qu'on était petites. On avait dû aller prendre des cours à Gex. Et de me dire maintenant, voilà, on a tous ces jeunes de la région qui ont découvert un amour pour ces disciplines que nous, on aime tant, ça me fait plaisir. Je me dis, au moins, on aura réussi ça. Voilà. Et nous, on adore vous avoir dans la région et avec nous, on a grand plaisir à vous suivre. On veut encore plus de médailles, encore plus de rêves, toujours plus grands, parce qu'on parlait d'une petite région, mais avec beaucoup de talent. Centre de danse Or, l'ancienne école de Martinelli. Merci beaucoup, Olivia. Merci beaucoup, Rebecca. C'était un plaisir de vous avoir. Belle suite de semaine. Et puis, est-ce qu'il y a des dates de concerts, de spectacles à annoncer avant de vous laisser partir? Alors, nous participerons au championnat du monde à Prague du 22 au 26 octobre. Et puis, à côté de ça, nos spectacles de fin d'année d'école de danse auront lieu en été prochain, au mois de mai et juin. Mais si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on est @danse-Nyon. Vous pouvez trouver les infos pour nos spectacles, nos performances, nos compétitions, tout ça. Voilà, tout est noté à la maison, plus aucune excuse. Olivia, Rebecca, merci beaucoup. Très belle journée à vous. Merci à vous. Merci. Et tout de suite, c'est l'heure de la revue de Shams. Bonjour, salut. Des rendez-vous à ne pas louper ces prochains jours dans la région et on commence avec 2 événements caritatifs. Le premier aura lieu au Casino de Morges ce jeudi, il s'agit d'un gala. La fondation Ciao Kids organise un gala pour fêter ses 17 ans d'action en Inde et au Népal en faveur des femmes et des enfants. Pour animer cette soirée, il y aura 2 de ses ambassadeurs, à savoir la chanteuse Sophie Dequet et le multi-instrumentiste Simon Jacquard, dont vous avez l'habitude de voir les clips sur NRTV. Le deuxième événement caritatif concerne l'association PENAR, l'association de soutien aux consultations pluridisciplinaires en réhabilitation pédiatrique de la région de Nyon. Et ça aura lieu à la salle communale de Nyon le dimanche 28 septembre, intitulé « Le temps d'un rêve ». Cet après-midi sera consacré aux jeux, aux ateliers créatifs, au maquillage, à la capoeira. Et vous pourrez même assister au spectacle des Docteurs Rêves de la Fondation Théodora. Cet événement est gratuit. Et on passe à un autre événement gratuit. Il s'agit de la seconde édition du NK Nyon qui aura lieu les 19, 20 et 21 septembre sur la place de la Grande Jetée. Vous pourrez vous initier à l'escalade en montant le bloc suspendu au-dessus du lac ou encore essayer le skate avec la rampe flottante qui sera installée pour l'occasion. Ou alors vous pouvez tout simplement déguster une assiette ou un verre au bord du lac grâce au food truck qui participe à cet événement. Le NK Nyon, ça commence ce vendredi dès 16h et ça continue samedi et dimanche à partir de 11h. Et on reste à Nyon avec une exposition qui est organisée au Château Nyon dédiée aux verres sous toutes ses formes. Que ce soit des verres datés ou des créations contemporaines, vous aurez l'occasion de voir plusieurs créations, mais aussi de visiter l'exposition à travers des photos qui ont pour thème reflet et transparence et qui sont affichées sur les murs de l'exposition. Maintenant, on passe d'un château à un autre. On va au château de Rolles, où vous pourrez vous immerger dans un univers médiéval le temps d'un week-end. En effet, ce week-end, c'est Rolles médiéval. Et vous pourrez ainsi essayer le tir à l'arc, vous initier au jeu de rôle, ou encore assister à des spectacles d'armes. C'est gratuit et ça se passe dans le château ce samedi et ce dimanche. Enfin, on ne le présente plus, le cirque CNI est de retour. Il vient de s'installer sur le parking Pertan à Nyon. Le chapiteau est dressé et la troupe présentera son nouveau spectacle intitulé « C'est magique ». Les représentations à Nyon auront lieu ce week-end. Ensuite, le cirque prendra la route direction Lausanne, puis Vevey et Sion. Bon, en tout cas, il y a du choix ce week-end, ça. On peut le dire. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, à revoir en images une exposition tout en délicatesse, c'est celle au château de Nyon, Shams. Oui, elle t'a plu ? Je vous en parlais, oui, beaucoup. Allez, on regarde. Ah, le verre, ses jeux de lumière, ses courbes, sa formation par le souffle et le feu. Je sais pas vous, mais moi je pourrais regarder ça pendant des heures. Eh bien, le château de Nyon consacre justement une exposition au verre intitulée Reflet et transparence. Et j'ai rendez-vous de suite avec le conservateur du musée. Suivez-moi. Bonjour, vous allez bien ? Merci et vous. On est où là ? Alors là, nous sommes au rez-de-chaussée du château, qui est l'espace dévolu pour les expositions temporaires. Et cette année, vous avez décidé de consacrer une expo donc au verre.
Ça vient d'où cette idée? Au verre et à la photographie. Jusqu'à ce que ma collègue Catherine Schmutz me dise combien elle aimait les vitraux et j'ai réalisé que c'était un engouement que nous avions les deux, que nous partagions. Et en effet, dans cette exposition, il n'y a pas simplement de vitraux, mais il y a aussi divers autres objets en verre, anciens et contemporains. Alors on y va? Alors on y va. On mettait de l'or dessus et à la cuisson, l'or se craquelait. Et c'est une des caractéristiques de beaucoup de productions de ces vases de Saint-Pré. Là, elle a mis de l'urane à l'intérieur, ce qui fait que lorsque vous tournez autour, le reflet vert apparaît et disparaît. C'est assez extraordinaire. Et puis là, c'est des photographies qui ont été faites par Delphine Schacher, qui habite dans la région. Et c'est des négatifs sur verre avec des photographies. Ça fait partie du fonds Kunz que nous avons. Environ 10 000 négatifs photographiques de gens photographiés à Nyon vers 1900. Donc ça, c'est une pièce vue de haut? Ça, c'est un verre gravé vu de haut, avec un coloris orange. Là, vous avez une photographie qui a été faite par Bénédicte Pilois, qui est membre du Photoclub de Lausanne, et c'est justement dans l'atelier de Valérie de Roquemorel lorsqu'elle est en train de souffler une pièce. Et puis ici, vous avez des vitraux anciens, et ce qui est amusant, c'est que celui de droite est un membre de la famille de Steiger. C'était des Bernois, et ils étaient barons de Rolle, donc ils possédaient le château de Rolle. Alors ici, vous avez ce lustre qui a été réalisé par Valérie de Roquemorel, avec ses clochettes de verre, et puis des pampilles anciennes de cristal qui proviennent d'un lustre. Ces grands flacons qu'elle a gravés d'après des œuvres de Zhao Wuqi. Zhao Wuqi, il est né à Pékin, il a vécu principalement en France et il est mort à Nyon. Et puis ensuite, nous avons deux vitraux qui ont été réalisés par une artiste qui est d'origine lyonnaise, qui s'appelle Sandra Piretti. Et là, vous avez ces deux vitraux en ogive. Donc c'est une forme assez religieuse, mais c'est un motif naturellement complètement laïque. Je crois qu'il y avait 120 photographies qui nous ont été proposées. Nous en avons choisi une trentaine pour mettre au mur. Mais ainsi, tous les candidats qui ont proposé des photographies ont leur œuvre qui est montrée. Est-ce que vous avez une pièce préférée? La lampe de mosquée. On a fait des copies qui sont assez fines. Celle-ci est plus épaisse, mais je trouve la jonction entre les teintes, la transparence et l'or assez exceptionnelle. C'est un texte, une plainte que font des gens de Nyon, disant que les enfants jouent aux billes et rendent le quartier absolument intolérable. Vous avez joué aux billes, vous, quand vous étiez petit? Oui. Peut-être encore maintenant? Non, je crois que j'ai arrêté. Ça fait un petit moment quand même. C'est quoi le point commun entre les pièces que vous avez assemblées ici? Tout est vert, ancien, moderne, mais sinon c'est simplement le matériau. Et puis les photographies naturellement au mur, qui alors elles sont sur le thème reflets et transparence. L'histoire du verre a été marquée par une empreinte locale? Alors tout à fait, puisqu'il y avait... Alors déjà, nous le verrons après, il y avait les briques Falconnier. Nous avons fait une grande exposition en 2018-2019. Et la manufacture de Saint-Pré, dans les années 30-40, a fait, pour une manière, peut-être pour relancer un petit peu la verrerie, a fait des verres artistiques. Falconnier, c'est un architecte nyonnais. Et il était aussi surtout un inventeur. Il a inventé ces briques de verre qui étaient soufflées à l'image des bouteilles qu'on soufflait autrefois avec une canne, et ensuite c'était scellé. C'est-à-dire que si on casse une de ces briques, on a de l'air de 1880, 1890 à l'intérieur. Vous avez déjà cassé une de ces briques? Non. Et est-ce qu'il y a une caractéristique régionale du travail du verre? Je ne pense pas, non. Je ne me suis pas trop penché sur la question, mais le verre, ça reste toujours, c'est comme la céramique, ça reste toujours les mêmes gestes depuis que ça a été inventé. Il y a juste parfois des techniques comme les fours qui changent naturellement. Autrefois, il y avait beaucoup de verriers qui s'installaient au pied du Jura, et puis ensuite ils soufflaient du verre là, puis ensuite déménageaient parce qu'ils coupaient le bois, faisaient du charbon, ce qui leur permettait de faire du verre. Puis au bout d'un moment, lorsqu'ils avaient déjà vendu du verre, ils émigraient un peu plus loin pour recommencer à couper du bois, refaire du charbon. Et ainsi de suite. C'est des verriers itinérants. Bien, merci pour cette visite, Monsieur Lubert. C'était un grand plaisir. Merci à vous d'être venu. Une dernière question. Est-ce qu'en installant tout ça, vous avez cassé du verre? Si c'était le cas, je ne sais pas si je pourrais le dire à la télévision. On fait très attention. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt. Je ne sais pas non plus si Monsieur Libert nous confierait ce secret. Allez le savoir. Demain, on change d'ambiance et on vous donne rendez-vous pour une émission spéciale. Vous avez peut-être vu dans la région, les grappes sont toutes belles, elles sont prêtes à être cueillies. Eh bien, les vendanges, ça commence. Eh bien, on vous donne rendez-vous juste au-dessus de Rolle, du côté de la Maison des Vins, pour une émission en direct. Rendez-vous à partir de 13h. On vous attend sur la liste et sur la file d'attente. Et puis une émission à revoir notamment sur nos réseaux sociaux et puis sur notre antenne. Ah oui, c'est les vendanges. On met les bottes, on prend les petites grappes, les ciseaux et vous serez là. Ciao, ciao, à demain.